enjeux majeurs pour l'open banking. Le premier, c'est un enjeu métier. Il faut avoir en tête que les modèles de revenus des banques de détail sont vraiment à bout de souffle aujourd'hui. Et finalement, quel est le modèle de relais de croissance pour les banques? Donc, modèle à bout de souffle, tout simplement parce qu'il y a l'émergence, l'accélération des néobanques. Même si ça reste des parts de marché faibles, néanmoins, ça prend toujours des parts de marché. Si on ajoute à ces parts de marché en décroissance, finalement, la baisse des commissions interchange, les baisses des commissions interbancaires, l'arrivée des DSP2, enfin l'arrivée des opérateurs de paiement qui vont prendre encore plus de parts de marché sur le monde du paiement avec l'arrivée de la DSP2, finalement, on voit qu'on n'est plus dans un modèle de résilience du PNB, mais vraiment dans une décroissance. Donc, un des enjeux de l'open banking, c'est d'ouvrir la banque vers des partenaires, même si elle l'a déjà fait par le passé, mais d'accélérer l'ouverture de la banque vers de nouvelles formes de partenariats et d'accélérer ce mouvement en élargissant le jeu à la fois vers des partenaires business nouveaux, type Monetize, type Expensia, Gérer Seul, etc. Et donc proposer à leurs clients de nouveaux produits, des nouveaux services, bien sûr en cohérence avec leur métier de base que peut être un crédit, un investissement, une épargne. Le deuxième enjeu que je vois, c'est un enjeu technologique. L'open banking, comme son nom l'indique, c'est l'open, donc c'est l'ouverture. Pour pouvoir adresser de nouveaux partenariats, pour pouvoir proposer aux entités de paiement, aux PSP, des fonctions bancaires, finalement, il faut ouvrir son système d'information. Et là, on sait tous que les systèmes d'information des banques historiques, c'est 200, 2500, un patrimoine applicatif très riche, très complexe, bien urbanisé certes, mais avec des principes d'urbanisation d'hier. Donc il faut adapter ces systèmes d'information. Et puis même s'ils avaient des partenariats historiques, ce sont souvent des filiales ou des grands partenariats stratégiques et finalement des partenariats qui se nouent avec une intégration, je dirais, technique assez forte, assez puissante. Et donc peu de partenariats en mode intégration léger. Donc l'APIisation, l'open banking est une réponse quelque part à cet enjeu technologique. Alors voilà, pourquoi? Très bonne question. En effet, pourquoi les fintechs ne deviennent jamais des licornes contrairement à d'autres secteurs industriels? Alors, donc on est dans un milieu bancaire, qui dit banque dit maîtriser risque, dit aussi tiers de confiance. Donc les banques historiquement ont toujours noué des partenariats, mais plutôt avec des grands noms, des grands partenaires type IBM, type de plus en plus les GAFA. Et la taille, la résilience financière, l'apport technologique fait qu'aujourd'hui et demain encore, les banques font plus confiance à des grandes entreprises. Donc une fintech, oui, ça intéresse les banques puisque quelque part c'est un accélérateur en termes d'innovation. De plus en plus, les banques essayent d'accompagner d'ailleurs les fintechs et autres startups dans la croissance, dans l'amorçage, la croissance, et puis derrière, les préparer à une phase industrielle. Néanmoins, on constate aujourd'hui que la plupart des fintechs sont bloquées je dirais, à la phase de prototype et une fois qu'elles ont fait preuve que ça fonctionne, se font racheter par les banques. Soyons clairs, aujourd'hui, 90% des fintechs, les capitaux des fintechs appartiennent à les banques. Donc pour passer d'un modèle d'acquisition-absorption à un modèle de partenariat et d'un modèle, je dirais, fintech versus licorne, il faut que la confiance se crée entre les acteurs. Il faut que les patrons de fintech aient une vision industrielle. N'oublions pas que les patrons de fintech sont souvent d'anciens banquiers, donc avec une logique financière à 3 ans. Mais il faut qu'ils aient une vision je dirais, d'entreprise, comme les industriels à 15, 20 ans, pour que ça soit vraiment dans cette ligne-là. Deuxième point, que les banques accompagnent les fintechs, non pas seulement à travers des prototypes ou des prises de capitaux, mais aussi dans la capacité à créer des partenariats stratégiques dans la durée. Tant que l'ensemble de cet écosystème, fintech, partenaires, pourquoi pas les business angels et les incubateurs, ne se mettent pas d'accord sur un projet industriel, et pourquoi pas sur l'impulsion de l'État à travers son comité numérique, je vois mal comment une fintech peut devenir aujourd'hui une licorne.